va lire un verset que je nous propose dans le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. J'ai commencé au 8e verset jusqu'au 12e verset. La Bible dit: autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Je vais aller jusqu'à 14. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur pour la lecture de la parole? Alors je vais encore lire une autre portion d'écriture le temps qu'on est assis. Retiens le 14e verset de ce livre que Paul écrit aux Éphésiens. Je suis dans le livre de Jean. Jean chapitre 5. C'est la portion d'écriture qu'on a lue la dernière fois. La Bible est en train de dire, je lis à partir du verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Dis à ton voisin: le Fils donne la vie à qui il veut. Le Fils donne la vie à qui il veut. Je lis le 25e verset. La Bible dit: en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Est-ce qu'on peut répéter ensemble ce 25e verset? En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu,
où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Acclame le Seigneur si on est ensemble. On est en train de parler de la résurrection. Et j'étais en train de dire que le Seigneur ce matin sera en train de donner la vie à quelqu'un. On dit que la résurrection, c'est le fait de donner la vie là où il y avait la mort. C'est comme ça que je suis en train de dire que Dieu sera en train de donner la vie à quelqu'un. Dieu sera en train d'amener la vie là où la mort était en train de régner. Alors le texte de base est tiré de l'histoire de cet homme de Lazare. Dans Jean chapitre 11. Et le jeudi, j'ai commencé à exploiter la vérité où Christ est en train de dire: je suis la résurrection et je suis la vie. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin: Christ est la résurrection et il est la vie. Christ est la résurrection et il est la vie. Et il continue en disant: celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. C'est-à-dire Christ commence premièrement à parler à ceux qui sont morts. Mais nous allons commencer à examiner ensemble comment un mort pouvait arriver à croire. C'est que Christ était en train de parler d'une autre dimension de la mort. Il dit qu'il est la résurrection et la vie. Mais celui qui croira, quoi qu'il soit déjà mort, il vivra. Parce que dans ce cas-là, Christ parle à ceux qui sont morts, mais qui ont la capacité d'entendre la voix et arriver même à croire. Et ce sont ceux-là qui peuvent vivre la résurrection. On est ensemble. Parce que Christ parle à ceux qui sont morts, mais qui ont la capacité d'entendre la voix. Et c'est ça qui permettra, c'est que la vie revienne. Mais quel est le mort ou quel type de mort peut amener quelqu'un à être dans un état où il a la capacité d'entendre la voix, de croire et de recevoir la résurrection, ou en d'autres termes de recevoir la vie. C'est comme ça que même Christ dit dans le livre de Jean, il leur vient et il est déjà venu où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ils revivront. Où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ils auront la vie. En d'autres termes, il n'y a pas de résurrection sans parler de la mort. Mais la mort dont Christ est en train de parler, c'est une dimension de mort qui atteint un état de l'homme, un aspect de l'homme. Et c'est comme ça que l'homme peut entendre la voix à une dimension
et reprendre vie ou avoir la résurrection. La première chose dont j'aimerais parler à quelqu'un, ce qui amène la résurrection, c'est de comprendre le temps. Non seulement de comprendre le temps, et d'entendre la voix. Ce message vient par rapport au temps. C'est comme ça que Paul, quand il parle aux Éphésiens, il réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, car Christ t'éclairera. Parce qu'il y a une catégorie d'hommes, une catégorie de personnes auxquelles Paul était en train de s'adresser. Les hommes qui étaient en train de vivre soit le sommeil, les hommes qui étaient en train de vivre la mort. Mais j'ai dit le jeudi que c'est une mort qui atteint la dimension spirituelle. Et le feu de Dieu en cette saison, c'est d'amener notre église, le corps du Christ, à vivre un réveil, à vivre un relèvement, là où le diable était en train d'amener la mort. Je ne parle pas premièrement de la mort physique. Je suis en train de parler d'une dimension de mort spirituelle que le diable est en train d'amener dans la vie de plusieurs, que le diable est en train d'amener dans l'église, afin de bien travailler, de bien agir. Mais le temps où Dieu a donné ce thème, c'est pour que quelqu'un retrouve la vie. C'est comme ça que Christ est en train de parler de la mort de Lazare. Premièrement, comme le sommeil. Ma prière ce matin est que le sommeil qui était en train de tomber sur toi commence à te lâcher, commence à quitter ta vie, afin que tu vives un réveil spirituel. Lorsque les hommes n'ont pas compris, quand Christ était en train de parler du sommeil, c'est alors qu'il a parlé de la mort. Il a parlé de Lazare qui était déjà mort. Mais Christ vient en disant qu'il est la résurrection et il est lui-même la vie. C'est que Christ lui-même dans sa présence, quand il arrive dans la vie d'une personne, la résurrection est obligée de se manifester. Acclame le Seigneur si on est On est en train de parler de la résurrection. Et j'aimerais que quelqu'un arrive à comprendre que quand on parle de la résurrection, il y a la mort au préalable. On ne peut pas parler de résurrection là où il n'y a pas la mort. Est-ce qu'on est ensemble? Et nous allons commencer à parler de certains éléments qui permettent à ce que la mort commence à quitter la vie de l'homme. J'ai dit la première des choses, c'est le temps. Quand tu arrives à discerner le temps, le temps du réveil, le temps de la résurrection, cela te permettra de quitter cet état de mort. La deuxième des choses, c'est avoir la capacité d'entendre la voix. Il vient. Elle est déjà venue où les morts entendront la voix
watasikia sauti et ils ressusciteront. na batafufuka. Parce que l'état de mort persiste dans la vie de plusieurs. Ni kusema ile hali ya kifo inazama mu maisha ya watu mingi, Parce qu'on n'a pas appris à entendre la voix. juu hatuelewe wala kufika muwezaji ya kusikia sauti. C'est comme ça que Christ est en train de dire. Cho kule Kristo konasema L'homme ne vivra pas seulement de pain, asema mtu hawezi kuishi tu juu ya mkate, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. lakini kwa neno sauti yote natoka mkinywa wa En d'autres Mungu. termes, ce qui donne la Ni vie, kusema munamuna ingine kile kinaleta uzima. c'est la voix qu'on entend. Asema ni sauti tuko na C'est sikia. cette parole qui vient de la bouche de Dieu. Ile neno natoka mkinywa kya Mungu. Et quand tu entends cette voix, Na il wakati y a la unasikia vie sauti uzima qui inakuja. commence à toucher ton être spirituel. Inaanza kugusa ule mtu wako wa Ma kiroho. prière ce matin avant d'aller plus loin, Maombi yangu asubuhi ya leo kabla ya kwenda mbali. est que le Seigneur ouvre les oreilles de quelqu'un Nikasema Bwana fungule masikio ya mtu mmoja. afin de recevoir la voix de Dieu, Juu ya kuweza kupokea sauti ya Mungu. afin de recevoir la pensée de Dieu, Juu ya kuweza kupokea uwezo ya Mungu. et que la vie revienne en Na toi. uzima urudie ndani Je yako. suis en train de déclarer que la vie revienne en toi. Ninaitangaza uzima urudie ndani mwako. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Eti tunaweza kushangilia kupika mikono juu ya Bwana. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin la Ambia voix. jirani sauti. La troisième de chose, Na kitu ya tatu, lève-toi, relève-toi d'entre les morts, toi qui dors. asema amuka wakati ya wafu wao unalala wakati ya On dit wafu. car Christ t'éclairera. Asema njoo Kristo atakuangazia. Une autre chose qui permet à ce que tu quittes l'état de la mort, Asema kitu kingine nasaidia utoke mu hali ya kifo. c'est la lumière de Christ. Asema inakuwa ni mwanga wa Kristo. Quand on parle de la lumière, Wakati tunasemezea juu ya mwanga, on voit plus la révélation. asema tunaona zaidi ufunuo. Une église qui ne marche pas dans la révélation sera en train de vivre la mort. Kanisa yote itembee mufunuo itaanza kuishi kifo. C'est-à-dire quand la révélation commence à arriver dans la vie de quelqu'un, Wakati ufunuo unaanza kucha mu maisha ya mtu, c'est la vie qui est communiquée. asema ni uzima ule unashambuliwa. C'est la vie qui est donnée. Asema ni uzima ule unapewa. Au commencement était la parole. Asema kumwanzo ilikuwa neno. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Neno ilikuwa pamoja na Mungu na neno ilikuwa Mungu. En elle était la vie. Asema ndani ilikuwa uzima. Mais cette vie était la lumière des hommes. Lakini ile uzima ilikuwa mwanga ya watu. Et la lumière, c'est ça qui donne la vie. Sema La vie, mwanga. c'est la lumière. Mwanga ndio unaleta uzima. C'est Uzima comme ni ça que la mwanga. Bible est en train de dire, Ndio kwa maana Biblia kunasema relève-toi d'entre les morts. amuka wewe kati ya wafu. Et Christ sera en train de t'éclairer. Na Kristo naye C'est atakuangazia. la lumière quand elle commence à arriver. Wakati mwanga inaanza kuja, Elle vient pour ôter la mort inakuja juu ya kutosha kifo et amener la résurrection. na kuleta ufufuko. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce Niko matin. naomba juu ya mtu asubuhi ya Que leo. l'Éternel t'amène dans une phase de révélation. Wa milele akupeleke wakati moya ya ufunuo. Que l'Éternel t'amène dans la révélation Wa milele akupeleke mu ufunuo. afin que tu reçoives la Juu ya vie. uwezo upokee uzima. Afin que tu reçoives la vie. Juu upokee tena uzima. Ça, ce sont les trois choses Hii inakuwa vitu tatu. que le Seigneur m'a donné ce matin Ile Bwana alinipatia asubuhi ya pour leo. que je vienne te parler. Juu nilikuwa La nikuelezee. première de choses, c'est le temps. Kitu ya kwanza ni muda Nous wakati. sommes dans une saison Tuko mu wakati moya. où plusieurs personnes Kule batu mingi ne comprennent pas qu'il y a la mort qui entre. abajua kwamba kuko wakati moya kifo kiko Nous nijia. sommes dans une saison Tuko mu wakati moya. où la mort est en train de toucher plusieurs personnes. Kule kifo kiko nagusa watu Nous mingi pouvons sana. bien être dans l'église, Tunaweza kuzaliuka mukanisa mais étant déjà morts. lakini benye kufa Nous zamani. pouvons être dans l'église, Tunaweza kuwa ndani ya hekalu mais étant déjà morts. lakini tunaisha kufa Mais le zamani. feu de Dieu Lakini shabaha ya est que Mungu tu comprennes premièrement ni kusema wewe leo ya que nous kwanza sommes dans la saison du ya kusema réveil. tuko wakati ya Nous uamsho. sommes dans la saison de la Tuko résurrection. wakati ya ufufuko. Le feu de Dieu Shabaha ya Mungu
et que son peuple quitte l'état de la mort. Lorsque Dieu, par Jésus-Christ, il va pour ressusciter Lazare, c'était pour un objectif. Il dit déliez-les et laissez-les aller. Parce qu'il y avait un objectif. Il y avait quelque chose que Lazare devait accomplir. C'est comme ça que Christ est venu amener la résurrection de Lazare. Ce matin, le vœu de Dieu est que tu sortes de la mort. Mais pour certaines œuvres dont Christ attend dans ta vie, dis à ton voisin, il y a des choses que je dois accomplir. Il y a des choses que je dois accomplir. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Lorsqu'on parle de la mort et de la résurrection, j'aimerais qu'on le lise dans une portion d'écriture. Nous sommes dans le livre de Romains. Romains chapitre 8. Paul est en train de définir une dimension de la mort. Il est en train de dire à partir du verset 5, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Paul est en train de parler de la dimension de mort. Il dit l'affection de la chair, c'est la mort. En d'autres termes, quand la mort commence à agir dans la vie de quelqu'un, c'est la chair qui commence à dominer. Quand la mort commence à agir dans la vie d'une personne, c'est la chair qui commence à prendre le dessus. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, l'affection de la chair, c'est la mort. Dis l'affection de la chair, c'est la mort. Alléluia. Amen. Il dit ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, dans le monde spirituel, ils sont morts. Il dit l'affection de la chair, c'est la mort. C'est que quand on parle des morts, ce ne sont pas les hommes qui sont premièrement dans les sépulcres, mais ce sont des hommes qui s'affectionnent aux choses de la chair. Ce sont des hommes qui s'attachent aux choses de ce monde. Ces hommes-là sont morts spirituellement. Ces hommes-là ne vivent pas dans la dimension spirituelle. En fait, en médecine, lorsqu'on parle de la vie, c'est une capacité de communiquer avec le monde qui nous entoure. On est ensemble. Lorsqu'un homme est en vie, il peut parler, il peut voir, il peut entendre. On parle même des signes vitaux. Il y a plusieurs signes qu'on donne qui prouvent que la personne est en vie. Spirituellement parlant, il y a aussi des hommes qui sont morts et qui ont perdu même les signes de vie.
Et Paul est en train de dire que ces hommes-là sont ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair. Il dit ceux qui s'affectionnent à ces choses-là sont morts. En d'autres termes, dans la dimension spirituelle, ces hommes-là ne peuvent pas communiquer avec le monde spirituel. Premièrement, ils ne peuvent pas entrer en contact avec Dieu. La première dimension de mort, c'est ce qui est arrivé chez Adam. Dieu dit à Adam, lorsque tu vas manger le fruit, tu mourras. Je pose la question à quelqu'un. Est-ce qu'Adam était mort physiquement? Non. C'est quel type de mort dont Dieu était en train de parler? C'est une dimension de mort spirituelle qui a commencé à entraîner la mort, même dans la dimension physique, même dans la dimension matérielle. Ce qui est mort dans ta vie est la conséquence de ta mort spirituelle. Tu n'as pas compris. Les choses qui sont en train de mourir dans ta vie sont les résultats de ta mort spirituelle. Parce que spirituellement, tu es mort. Alors tout ce qui est autour de toi doit subir la mort. C'est comme ça que la mort a commencé à atteindre le corps. La mort a commencé à toucher ce qui était autour d'Adam. Mais d'abord, la première dimension de mort, c'était la mort spirituelle. Adam était devenu tellement charnel, tellement conscient de la nudité, au point où son esprit ne pouvait plus être en contact avec le monde spirituel. Ce soir, ma prière est que l'Éternel ramène dans son église des hommes et des femmes qui seront d'abord éveillés spirituellement avant d'avoir la conscience d'être vivant. J'étais en train de dire, avant d'être conscient que tu vis physiquement, tu dois d'abord avoir la conscience d'avoir la vie dans le monde spirituel. C'est cela que Christ attend. Et c'est là la résurrection dont Christ est en train de parler. Il cherche à amener quelqu'un à retrouver une capacité spirituelle, à retrouver une dimension spirituelle là où la mort était en train d'affecter sa vie spirituelle. Je suis en train de prier pour quelqu'un là où tu ne pouvais plus voir dans le monde spirituel, que Dieu te redonne cette capacité de voir, parce que c'est ça la résurrection. C'est quand tu as mesure de voir, et là on peut dire que tu es vivant. C'est quand tu peux marcher spirituellement, et là on peut dire que tu es vivant. Nous sommes fatigués de ces moments de prière où c'est seulement la chair qui est en mouvement. Et nous voulons que les hommes spirituels, que les êtres spirituels entrent en activité, entrent en mouvement. C'est là la résurrection que Christ attend. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, car Christ t'éclairera. Ce matin, je déclare qu'il y a une dimension de révélation dans laquelle tu vas accéder et qui va te donner la vie dans le monde spirituel. Non seulement tu auras la vie, tu seras en mesure de conserver la vie.
ceux qui sont vivants, ils auront la vie éternelle. Même ceux qui sont vivants, ils auront la vie éternelle. C'est que Christ parlait d'une autre dimension. Et tant que je parle, le feu de mon cœur, d'une dimension de vie commence à être communiqué, qu'elle commence à pénétrer, qu'elle commence à pénétrer l'être spirituel de quelqu'un afin de redonner la vie. Je prophétise une saison de réveil, une saison de résurrection, une saison de réveil. Ceux qui vivaient l'assoupissement, ceux qui vivaient le sommeil, je suis en train de déclarer: réveille-toi, relève-toi dans ton nom. Christ est là pour t'éclairer. Christ est là pour t'éclairer. Christ est là pour t'éclairer. Pose ta question à ton voisin. Est-ce que spirituellement tu as envie? Est-ce que spirituellement tu as envie? Pose ta question à ton voisin. Est-ce que spirituellement tu as envie? Lorsque nous allons dans la vallée des ossements desséchés, je l'ai dit la dernière fois, une grande armée était morte dans cette vallée. Il fallait que quelque chose se passe pour que la vie entre dans ces ossements, afin que l'armée se tienne debout. Nous sommes dans une saison où le feu de Dieu est élevé son armée. Dis à ton voisin, ce n'est pas d'abord le temps de chercher ton mariage. Christ élève une armée des hommes et des femmes qui ont la capacité de se battre pour son royaume. Des hommes vivants, des hommes qui reçoivent la vie, qui ont la capacité de combattre pour le ça, c'est ce que Dieu attend. C'est ça le temps dans lequel nous sommes. C'est ça le temps dans lequel nous sommes. Attends Christ. Que le réveil, que la résurrection commence à toucher son église. Commence à toucher son église. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Commence à quitter le sépulcre. Commence à quitter la vallée des ossements desséchés. Quelqu'un ne monte pas avec moi. Il y a un homme qui était en train de vivre la sécheresse. Les ossements étaient secs. Les ossements étaient secs. Il manquait les nerfs. Il manquait les muscles. Il manquait la peau. Mais il fallait que ces choses reviennent. Ces choses dans le monde spirituel sont en train de représenter un revêtement. Je dis pour quelqu'un que Dieu te donne un revêtement. Là où tu étais déjà sec, dans ces ossements, je prie que les nerfs reviennent. Je prie que les muscles reviennent. Je prie que la porte couvre. Que tu reprennes les mouvements dans le monde spirituel. Que tu reprennes le mouvement de la spirituel. Je prophétise comme cet homme d'Ézéchiel. Comme cet homme d'Ézéchiel. Qu'un bruit commence à se passer dans la vallée. Et commence à ramener tout ce qui était mort afin de redonner la vie. La Bible me dit, lorsque Ézéchiel a commencé à prophétiser, les choses ont commencé à
se réunir. Asema vitu vikaanza kukusanya. La Bible dit un mouvement Biblia inasema tendo moja a commencé à se passer ilianza kutendeka dans cette vallée. ile bonde. Ce que j'aime avec Dieu, Ile ninapenda zaidi na Mungu, même si le crâne hata kama kabongoshi était séparé du corps, alikuwa kutupiwa mbali na mwili, le crâne pouvait reconnaître asema kabongoshi ilipaswa kutambua où était son corps. wapi ndio kulikuwa mwili Je yake. suis en train de déclarer Tunaitangaza que ce qui est à toi asema kitu kinakuwa kiako, te reconnaîtra itakutambua et viendra vers toi. itakuja mbele yako. Tu n'as pas compris Hauelewi kamwe ce qui est à toi. hata kinakuwa kiako. Saison de la Ni résurrection, wakati ya ufufuko, reconnaîtra itakutambua et viendra vers toi itakuja mbele yako. afin de réunir, Sio kuanza kukuchana, afin de réunir sio kuanza kuvichanga une armée forte de l'éternel. ile chesi kabambi ya Je milele. prophétise Ninatabiri tena une saison de guerriers de wakati Dieu, moja wa chesi ya une Mungu, saison de généraux de Dieu, wakati moja wa une chesi, saison de généraux de Dieu, wakati ya mashujaa, des hommes et des femmes, mwanamke na mwanaume, des hommes et des femmes mwanamke na mwanaume, qui comprennent wale wote wanaelewa. nous avons besoin Asema tuko na lazima du réveil ya uamsho de la résurrection ya ufufuko en cette saison, hii wakati, en cette saison, en cette saison. wakati. Pale baskani marosa. Lekade shani baskanea. Lomekete ni baska. Que la résurrection Ufufuko commence à revenir, yanze kurudia ni maisha yako. commence à toucher ta vie, Yanze kugusa maisha yako. commence à toucher de notre vie, Yanze kugusa maisha yako. commence à toucher de notre spiritualité. Yanze kugusa mtu wote wa Je suis shule. en train de déclarer, Tunaitangaza si tes yeux kama macho yako étaient déjà morts, ikonesha fariki. la résurrection arrive. Ufufuko kunakuja. La résurrection arrive. Ufufuko kunakuja. Si ton cœur Kama moyo wako était déjà mort, ikonesha fariki. la résurrection te touche. Ufufuko kuguse. Il est la résurrection et la vie. Asema ndio ufufuko na uzima. Il est la résurrection et la vie. Wewe ni ufufuko kama ni uzima. Il est en train de redonner la vie à quelqu'un Unaleta uzima kwa mtu mmoja. afin que tu accomplisses ta mission. Sio wewe utimize shabaha yako. Dis à ton voisin, je vis ma résurrection. Ambia jirani niko naishi ufufuko wangu. Dis-le bien, je vis ma résurrection. Niko naishi ufufuko wangu. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Shangilia, shangilia, pika, pika, pika kama Je suis déjà en train de finir, on va prier. niko namaliza, tutaomba. Je vais lire une portion d'écriture Nitasoma kipande ya qui maandiko. va compléter le livre d'Ézéchiel. Ile itaongeza tena kwa kitabu Ezekieli. La Bible est en train de dire, pour vous, Asema mweli vous ne vivez pas selon la chair. Romains toujours chapitre 8, hamutaishi kufuatana na mwili, à partir du verset 9. Mais selon l'esprit. lakini kufuatana na kiroho. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Asema kama tu roho Mungu inaikala ndani ya keti ndani yako. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Kama ule mtu asina na roho ya Kristo aina yake, hapana. Cette personne n'appartient pas à Christ. Asema ule mtu asina wa Kristo. Et si Christ est en vous, Lakini kama Kristo yuko ndani yako, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. asema bia kweli mwili ilifariki juu ya dhambi, Mais l'esprit est vie à cause de la justice. asema lakini roho iko naishi juu ya uhaki. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts Na kama ile roho ya ule alifufula Yesu katika wafu habite en vous, inaketi ndani yenu, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts ule alifufula Kristo katika wafu rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en atafanya mili yenu kuishi, vous. Rendra la vie atarudisha uzima à vos corps mortels. kuma mili yenu ile inafarika. C'est ce qui s'est passé dans le livre d'Ézéchiel. Asema ndio ilipitikana mkitabu wa Ezekieli. Il fallait que l'esprit souffle. Asema lipendeza ile roho ipepule, ipulize.
La Bible dit que le vent soufflait des quatre coins. Alors la vie est entrée. Et la résurrection est arrivée. C'est ce que Paul est en train de dire dans ce livre. C'est que c'est l'esprit de Christ en toi qui permet à ce que la résurrection se manifeste en toi. Alors ce matin, je suis en train de prier que l'esprit de Christ commence à redonner la vie à quelqu'un. Je disais que l'esprit de Christ commence à redonner la vie là où la mort était en train de régner. Dis à ton voisin que l'esprit commence à donner la vie. Ce que j'aime avec la résurrection, il est possible que tu sois enterré. Mais quand tu entends la voix, tu sors. Mais je me donne comment Lazare sortait. Il était bandé. Et dans le temps, on bandait jusqu'aux yeux. On bandait jusqu'aux pieds. Et comment il sortait de ce sépulcre? Parce que quand la résurrection commence à atteindre ta vie, ça ne dépend plus de tes mouvements. Mais ça dépend du mouvement de l'esprit qui commence à te sortir de ce sépulcre où tu étais. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi ne regarde pas d'abord les bandes, les liens. Mais le problème c'est qu'il a déjà dit, Lazare sort. Tu as entendu la voix et un mouvement commence. Je suis en train de déclarer ce matin qu'un mouvement a déjà commencé dans la vie de quelqu'un. Non seulement que tu vas sortir, mais quand la résurrection arrive, il s'organise pour que ces liens tombent. Il dit déliez-le et laissez-le. C'est que quand la résurrection arrive dans ta vie, même les liens sont obligés de tomber. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quel que soit le lien qui pouvait te maintenir, ce matin, la puissance de la résurrection, elle va t'amener à vivre même la liberté. Elle va t'amener à vivre même la liberté. Les liens qui te maintenaient dans les sépulcres sont obligés de tomber, sont obligés d'être coupés, afin que toi tu vives ta liberté et que toi tu vives ta résurrection. Je proclame la résurrection dans la vie spirituelle de quelqu'un. Que cette résurrection commence à toucher aussi ton corps. Là où la maladie peut toucher. On est en train de parler de Lazare. On dit il sent déjà. C'est que son corps se décomposait déjà. Son corps subissait déjà l'influence de la mort. Mais ce matin, à cause de la puissance de la résurrection, ton corps est en train de subir la puissance de la résurrection. Je déclare pour celui qui était malade, pour celui qui avait un problème, que la puissance de la résurrection commence à entrer dans ta vie, commence à toucher ton corps, commence à toucher tes finances, commence à toucher tes affaires, commence à toucher ta famille, commence à toucher ton ministère. Dans le nom de Jésus, ce matin, je prophétise la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. La résurrection et la vie. Commence à recevoir
Est-ce que tu peux battre les mains? Que le vent souffle ce matin. Que le vent souffle ce matin. Dans ma vie spirituelle, dans ma famille, dans mes finances. Est-ce que tu peux prier? Et tu ne restes à Kuroba. Et la soledad. Il réglait les fonds d'église. Il a la sota baladeia. Eliam de Blegederia soledad. Il a posé les blessés. Est-ce que tu peux prier pour le réveil dans l'église? La résurrection. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi là au ciel. Commence à proclamer la résurrection dans le domaine spirituel, dans les affaires, dans le ministère. La résurrection par l'action, par l'action. La résurrection, quand il est à moi, c'est ma terre. Je proclame la vie. Là où la mort cherche à contrôler, là où la mort cherche à régner, là où la mort cherche à dominer, là où la mort cherche à prendre le contrôle, je proclame la vie. Que l'esprit qui avait ressuscité Christ d'entre les morts commence à pénétrer, commence à pénétrer, commence à pénétrer ma vie, ma famille, mes enfants. Il est là, résurrection qui était proscrite. Rabachata Katalia, au nom de Jésus, que la vie, ma santé, mon travail, que la vie commence à entrer, que les vents souffrent, afin de réunir tout ce qui m'appartient, afin de réunir tout ce qui est à moi. Au nom de Jésus, je prophétise comme cet homme d'Ézéchiel. Ce matin, les Rakatalia Sotalia, les Restaleva Alléluia, Chakaouta Kela, le Veille Kentaouta Mantalia, et même le Chantala Basatayama, les Kete Prosaliva Paradoxa, les Kete Prosaliva Paradoxa, les Kete Prosaliva Paradoxa, les Vescalavia, les Vesca, la Kelia Velia, Uelelia, la résurrection Seigneur, la résurrection Seigneur, soit manifeste, le Kete Prosaliva, le Kete Prosaliva, yes! La résurrection soit manifeste, c'est le temps, c'est la résurrection qui suffit. Prie pour la résurrection. Oh mon Dieu, il suffit. La résurrection, la résurrection, oh mon Dieu, il suffit. Dans ton ministère,
nikusikia kuomba. Ninapenda nikusikie kuomba. Tunaweza kuomba. Je veux que le réveil et la résurrection arrive à toucher quelqu'un. Là où tu es, que tu vives cette résurrection. Si tu pries en esprit, c'est le temps. Il y a un vent de Dieu qui va souffler. Il y a un vent de Dieu qui va souffler. Quelque chose va se faire pour la vie de quelqu'un. Ne reste pas calme, ne sois pas distrait. Merci éternel Dieu. Ne regarde pas ton voisin, demande juste 2 minutes. Il y a un feu qui va amener le réveil dans le cœur de quelqu'un. Chakalous. C'est des blancs dans la danse. Mais la nama sobra de Dios. Y la mama sopra cambre casta. Entra que esta pradesh. Y la madro sopra de la clavis. Y la masco fracas caparade. El que cosque de bado saleas. Y la ceno las soyas. Laisse que le vent du réveil commence à souffler maintenant. Commence à souffler maintenant. Et pour celui qui est là, commence à vivre une résurrection. Maintenant, laisse que ce vent commence à souffler en ce moment. Commence à passer. Commence à passer. Commence à toucher. Au nom de Jésus. Maintenant, quel nouveau vent. Un nouveau vent. est en train de souffler sur le
Et pour ce réveil que tu es en train de donner dans cette église, si la mort était en train de venir spirituellement, que ce vent commence à repousser, commence à repousser, commence à repousser, commence à repousser, au nom de Jésus, au nom de Jésus, comme sur la vie de Lazare, je suis en train de déclarer que même les liens commencent à se rompre, que même les liens commencent à se rompre, et que tu quittes le service, et que tu quittes le service, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Commence à dire merci à Dieu pour ce vent. Commence à dire merci à Dieu, c'est ce qu'on a dit. Je peux parler à la sœur qui est juste là, celle qui est assise. Vous avancez. J'ai vu une grande joie et une grande gloire venir le temps où vous étiez en train. Le Seigneur a commencé à me dire, vous entrez dans une saison de résurrection. Il y a des choses qui étaient mortes dans votre vie, mais que le Seigneur est en train de ramener à la vie. Le Seigneur me dit de dire à celui que les autres appellent Marie, Maria, Mary. Le Seigneur me dit de dire que cette saison, c'est une saison de célébration, mais précisément dans le domaine du mariage. Vous étiez en train de douter. Il fallait entrer à la chorale. Je vous ai vu spirituellement en train de chanter. Je vous ai vu à la chorale. Et Dieu m'a dit que c'est quelque chose qui était dans votre cœur. À un certain moment, vous avez commencé à douter. Dieu dit que vous allez vivre une dimension de gloire. Le temps où vous allez vous retrouver à la chorale. C'est ça, c'est vrai. Dieu dit que tous les problèmes qui étaient dans votre vie sont en train de s'arrêter en cette journée. Parce que la vie est en train de pénétrer tous les domaines. S'il y avait des déceptions, ces choses sont en train de s'arrêter. S'il y avait des hommes qui venaient, qui tentaient, ces choses sont en train de s'arrêter. C'est ce que Dieu est en train de me dire. Est-ce qu'on peut prier pour cette soeur que le l'amène à vivre ce qu'il est en train de dire? Tu peux élever ta voix et prier pour elle? Le temps que je suis en train de prier pour elle, si au milieu de nous il y a quelqu'un qui porte le nom de Alain et de Dani ou Daniel, que la vie aussi j'étais en train de
s'il y a quelqu'un nianza kusema kama kuko mtu entre le nom de Alain, le nom anaitwa de Alain, Daniel. anaitwa Daniel Dani. Il y a 2 Alain. Ils peuvent s'avancer. Manifestez-vous, S'il y en a deux. onekane. Unaweza kuchofa. Alain, Dani, Daniel. Daniel. Alain. J'étais en train de faire une vision. Inaanza kufanya onyo moya. Je vais parler sur vous tous, mais je vais d'abord détailler le Alain que j'ai voyé. Nitasema pamoja wote lakini nitasema ule Alain niliona. Je voyais un Alain Nianza kuona Alain moya qui il a fini un moment de prière anamaliza wakati moya maombi vers le mois de mars. ilikuwa kule miezi ya 3 Et il était en train de demander à Dieu alianza kumuomba Mungu de changer la dimension ministérielle. kubadilisha hatua ya kiroho ya huduma. Le Seigneur est en train de me dire Bwana iko nanyelezea qu'il y a un réveil asema kuko mwisho moya qui est en train de venir. iko na kucha. Et je vois comme quelqu'un déposer des fardeaux sur vos épaules. Naona kama mtu kutia mizigo pa mabega yenu. Et le Seigneur me dit qu'il y a des charges Bwana anaweza kwamba kuko mauzito ici à l'église kukanisa huku qui vont retomber sur vous. ile itanguka penu Mungu. Après le temps de prière que vous avez eu à prendre, Kisha ile muda maombi ulifanya, je vois une porte qui s'ouvre, mais cette porte vous amène dans l'élévation ici à l'église. naona mlango mmoja kufunguka lakini Où on vous sélectionne parmi les gens wakati qui vont wakati ya prendre watu certaines responsabilités. wale watapewa madaraka Ça va moja. commencer comme petit. Itaanza kama Et kidogo après, je vois le Seigneur vous amener dans la gloire jusqu'à ce qu'on vous consacre ici à na l'église. kisha yake Mungu kumipeleka mtukufu On vous anamtakana na consacre ici à mafuta l'église. huku kukanisa. Et Dieu me dit, Na Mungu ananyelezea à cause de votre loyauté, asema juu ya watu wako, votre loyauté, votre fidélité juu ya kutumika kwako, uaminifu wako en votre Père, kando kando ya Dieu mzazi. décide d'agréer cette prière que vous avez Mungu faite. anabeba mipango ya kuchika ile maombi. Ce temps, c'est également votre temps. Asema ni wakati Même dans le domaine financier, c'est également votre temps. hata mwatua ya franga na Parce que wakati parmi les yako. prières que vous étiez en train de faire, il y avait également cette prière-là. Attention au domaine du travail, au domaine financier. Et Dieu est en train d'agréer cela. Mungu eko netika. Dieu est en train d'agréer cela. Mungu eko netika. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que Dieu agrée les prières que tu étais en train de faire ensemble. Mungu anelezea mtu masuala leo, Mungu eko netika na kukubali maombi unafanyaka na Mais à un certain moment, vous allez commencer à vous décourager. asema wakati mmoja unaanza kupungukiwa. Je vois quelqu'un qui s'affaiblit. Naona mtu eko Depuis qu'on a napungukiwa. commencé, C'est et Dieu dit que la saison de la rémunération est en train d'arriver. Mungu anasema wakati ya kulipiwa iko na kuja. Ne partez pas, on va prier pour vous. Voici ce que le Seigneur me dit. Sikia ile Bwana anasema. Il est en train de ôter Eko na tosha, eko na ondosha. une muraille Asema ukuta qui moja. était en train de se lever Inaanza dans le kuinuka. domaine de vos études. Lakini naangalia masomo. J'ai vu qu'il y avait un combat qui se levait. Naona kulikuwa vita moja ilikuwa ishaanza. Où percer, c'était devenu un problème. Kule kuendelea ilikuwa shida kabisa. Soit c'était le domaine financier, Sema ilikuwa mama soit à un wa certain moment, c'est le diable qui perturbait votre intelligence. sema wakati mmoja shetani iko na Dieu me msuruka. dit de vous dire ce Sema matin ananiambia nikwambia siku ya qu'il y leo. a des choses qui commencent à reprendre vie. Asema kuko vitu vinaanza kupokea uzima. Et le temps que je parle, Wakati nasema je vois comme quelque chose qui est en train de quitter, asema naona kama kitu moja qui me kunatoka. quitte mais qui entre en vous. Iko natoka ndani mwangu na ingia ndani Dieu mwangu. me dit de vous dire, Mungu ananieleza nikuelezee. vous allez vivre une saison de prophétique très forte. Asema utaishi wakati moja unabii wa nguvu Vous sana. aspirez à ces choses très fortes. Unapendaka vile vitu Et kabisa. Dieu me dit de vous dire que ces Mungu choses sont en ananiambia train de nikuelezee venir en vile vous. vitu viko nakuya Ces ndani choses sont mwangu. en train de toucher votre vie. Vile vitu viko nagusa maisha yako ya Dieu kiroho. me dit de dire tout celui qui aspire Mungu anasema niseme na ule wote kuna tamani à un réveil spirituel, kwa mwisho moja ya à kiroho. une dimension des dons et des capacités spirituelles. Kuko hatua moja ya Dieu uwema. décide Mungu anabeba de mipango relâcher les dons ce ya matin kuachilia mazawadi asubuhi ya leo. afin que la résurrection se manifeste dans ce lieu. Ufufuko onekane mali hapa. Afin que la résurrection se manifeste dans ce lieu. Ufufuko
je suis en train de faire une vision. Je vois un homme, mais qui vous détache très fortement d'un lieu où il y avait plusieurs personnes. Et Dieu me dit, il a commencé depuis un certain moment à vous détacher de plusieurs personnes, que ce soit dans votre entourage, à un certain moment même certaines personnes attachées à la famille. Je vois encore quelqu'un qui commence à vivre une certaine solitude. Mais c'est depuis que vous avez commencé à chercher Dieu. Mais Dieu me dit, c'est parce qu'il y a des choses qui devaient briser en vous, qui étaient en train de vous empêcher d'aller loin dans les choses spirituelles. Parce qu'il y avait certaines personnes autour de vous qui devaient vous empêcher de percer spirituellement. Mais Dieu décide ce matin de mettre une séparation pour vous amener à aller loin dans les choses spirituelles. Vous allez vous rendre compte que s'il y avait des gens qui pouvaient être autour de vous, qui prenaient de l'alcool, qui étaient dans des vies qui n'étaient pas bonnes, ces gens vont se retirer d'elles-mêmes. Parce que le Seigneur est en train de décider de vous utiliser en cette saison. Vous êtes parmi les personnes qui à un certain moment, même quand on prophétise, vous doutez. Est-ce que ces choses-là sont vraies? Est-ce que ces choses-là sont réelles? C'est comme ça que je vous parle de cette manière. Afin que le temps où ces choses vont commencer à arriver, que vous soyez rassurés que l'Éternel avait parlé. Vous savez, il y a un lien fort qui était en train de vous réclamer. C'est un lien qui était attaché à l'alcool, que Dieu est en train de décider de rompre. C'est pour ça que Dieu va vous utiliser très fortement. Mais vous devez prier fortement. Je vois un combat qui se lève. Je vois une vision, je vois comme des craquants à main. Et Dieu me dit ceci. Ce matin, il est en train de vous amener dans la victoire et faire tomber un emprisonnement. On ne veut vous appeler pour quelque chose attaché à une affaire. Je vois des gens qui vous appellent, ce sont des gens qui sont dans les commissions. Ils sont en train de vendre des véhicules. Ils vous appellent, mais c'était des choses qui étaient volées. Et vous vous retrouvez là et vous subissez quelque chose qui n'est pas de la volonté. Et Dieu me dit de vous dire qu'il est en train de vous amener à vivre la victoire. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour nos frères qui sont là? Je déclare juste que le Seigneur soit en train d'amener cette résurrection, qu'il annule le combat, qu'il montre. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Jésus. Amène la résurrection. La vie de ton peuple. La résurrection. La vie. La vie. La vie. La vie. La vie. La vie. Afin que ton peuple vive la résurrection, Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Le plan du diable, les desseins du diable, les combats qui se lèvent au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et à Diaziabès, avec le Chimie, au nom de Jésus, fais grâce. J'avais promis de prier pour les gens qui ont des problèmes, les entrailles, les femmes enceintes et ceux. Je me voyais le temps où Papa Joseph m'avait appelé en train
de prier pour les gens qui étaient, les autres étaient enceintes, les femmes, les autres étaient en train de recevoir un miracle de maternité. S'ils sont là, rapidement, ils peuvent avancer. Soit tu as un problème de maternité, on a cet enfant. Le Seigneur est en train d'amener, j'entends l'histoire de Joseph le temps que je le touche. Cet enfant sera une bénédiction pour plusieurs. C'est lui Daniel. Le Seigneur est en train de l'amener dans la gloire. Gardez-le bien. Et le combat qui était arrivé à Jésus, où Hérode était en train de chercher à tuer les enfants, n'arrive pas cet enfant. Amen. Que Dieu sécurise cet enfant parce qu'il est une bénédiction pour plusieurs. Dans les jours qui viendront, cet enfant sera une bénédiction pour plusieurs. Que Dieu vous bénisse. Étendez vos mains. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Dites à Dieu de donner ce que leur cœur désire. Seigneur,